Bonjour, je suis Nicolas Tête, enseignant en nutrition et diététicien à l'Institut Paul Bocuse. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment proportionner et varier les repas. Les besoins nutritionnels des personnes âgées sont identiques à ceux de tous les adultes. Les quantités recommandées sont donc similaires. Afin de diversifier les plats servis, nous allons également regarder ensemble, dans chaque groupe alimentaire, quels sont les aliments que l'on peut utiliser afin d'avoir des quantités apportées en nutriments similaires. On parle d'équivalence en nutriments. Voici donc quelques repères de quantité afin d'équilibrer au mieux les repas. Une portion de protéines animales équivaut environ à 100 g de viande, de poisson ou d'œuf. Cela correspond en général à 2 œufs, un steak haché, une escalope de volaille, un filet de poisson, 2 tranches de jambon ou encore une petite boîte de thon. Dans une assiette, les protéines doivent représenter environ un tiers de l'assiette. On trouve une grande diversité de protéines. Les viandes blanches, les viandes rouges, les poissons maigres, les poissons gras et les produits à base d'œufs. Si ces produits ne sont pas appréciés, les légumes secs comme les lentilles et les produits laitiers, notamment les fromages affinés, comme ici le comté, sont également de très bonnes sources de protéines. Indispensables pour apporter de l'énergie pendant plusieurs heures, les féculents doivent idéalement être consommés à chaque repas. Une portion de féculents correspond environ à 60 g secs, soit une grosse poignée. Une fois cuit, cette quantité équivaut à environ 150 g, soit près d'un tiers de l'assiette, comme pour les protéines. Dans les féculents, on retrouve les céréales, comprenant les pâtes, le pain, le riz, la semoule, le blé, le quinoa. On retrouve également les pommes de terre et patates douces, ou encore les légumes secs, tels que lentilles, flageolets, pois chiches, etc. Pour les légumes, la portion recommandée par repas est de 100 à 150 g environ, soit 3 grosses cuillères à soupe. Dans l'assiette, ils occupent le dernier tiers. Afin de varier les légumes, on peut cuisiner alternativement et en fonction des saisons, les légumes fleurs, les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes à bulbes, les légumes graines, les légumes racines ou encore les légumes tiges. Les produits laitiers se répartissent en plusieurs groupes. Pour les fromages affinés, on considère qu'une portion est d'environ 30 g, soit un huitième de camembert ou une petite tranche de comté. Cela correspond généralement au format de conditionnement individuel. Pour les yaourts, fromage blanc et pour le lait, la portion conseillée est d'environ 100 à 125 g. Ça correspond à un yaourt individuel, un petit bol de fromage blanc ou encore un verre de lait. Parmi les produits laitiers, on retrouve les fromages frais et fromages à tartiner, les fromages secs, le lait, les produits laitiers non sucrés et les desserts à base de lait, comme ici, le riz au lait. Pour les fruits, généralement on considère qu'une portion correspond à ce qui tient dans le creux d'une main, soit près de 100 à 150 g. Cela correspond à un fruit de taille moyenne, comme les pommes, les oranges ou les bananes, ou alors à un pot de compote. Pour varier les fruits, on peut les choisir parmi différentes familles, les fruits à noyaux, les fruits à pépins, les baies et les fruits rouges, les agrumes, les fruits à coque ou encore les fruits exotiques. Les matières grasses et les produits sucrés permettent d'augmenter les apports nutritionnels tout en apportant une touche gourmande au repas. Ils sont importants pour apporter la dimension plaisir du repas. Certaines sources de matières grasses bénéfiques à la santé sont particulièrement intéressantes et peuvent être consommées quotidiennement. Par exemple, les huiles de colza, d'olive et de noix, les fruits oléagineux et les poissons gras. Les fibres sont importantes car en plus de leur effet protecteur sur la santé, elles vont permettre de réguler le transit. Si la personne âgée souffre de constipation, vous pouvez privilégier les aliments riches en fibres tels que les féculents complets, les légumes secs ou certains légumes, poireaux, choux, céleri
ou navets, et enfin certains fruits comme la rhubarbe ou les pruneaux. Si à l'inverse, son transit est trop rapide, privilégiez les aliments à teneur faible en fibres, comme les féculents blancs, certains légumes cuits comme la carotte ou la courgette, ou alors certains fruits comme la banane, la poire ou les pêches pelées. D'une manière générale, un repas équilibré est composé d'un plat principal avec protéines, féculents, légumes, chacun représentant un tiers de l'assiette, d'un produit laitier, d'un dessert ou d'un fruit. Afin de lutter contre la monotonie alimentaire, pensez également à varier les modes de cuisson, four, poêle, micro-ondes, cuit-vapeur, etc.